On parle du commerce en centre-ville avec notre invité ce soir, Frédéric Ranchon, président de l'association des commerçants du cœur de ville Clermontois. Bonsoir. Bonsoir Romain. La première actu pour vous, c'est la grande braderie de printemps depuis hier et jusqu'à demain. Expliquez-nous le concept. Oh, très simple, on a relancé l'effet braderie et l'effet foire sur Clermont-Ferrand centre-ville il y a maintenant à peu près 4 ans avec l'association cœur de ville, c'est-à-dire les commerçants de l'hyper-centre-ville de Clermont. Et on s'est dit que sur des périodes un petit peu calmes au niveau du commerce, c'est-à-dire avril ou novembre, on pourrait proposer facilement à notre clientèle écoutez, des produits à petit prix, des produits qu'on a en stock, ce qui permettrait d'augmenter le flux tout simplement en centre-ville. Alors vous parliez de novembre, c'est la braderie d'automne qu'on connaît depuis plusieurs années déjà maintenant. Là pour le printemps, c'est une nouveauté? C'est pas vraiment une nouveauté puisque le centre-ville piéton historique de Clermont-Ferrand, avec nos commerçants, ça fait déjà 4 ans qu'on l'a mis en place. Mais cette année, on mutualise nos moyens avec Clermont Commerce et on propose finalement à tout Clermont-Ferrand de participer à cette braderie de printemps, ce qui est à mon avis une bonne chose. Alors comment fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une braderie par rapport à des soldes? Expliquez-nous concrètement. Alors comme les soldes, en braderie, on a le droit de vendre à perte. Donc c'est un gage de bonnes affaires pour notre clientèle. Ce sont des produits qui sont de l'année précédente ou de 2 années qu'on a en stock. Plutôt que de les garder et que ça nous coûte cher finalement de garder ces produits en stock, on les propose à petit prix à notre clientèle. Et l'idée et le principe est effectivement de sortir dans la rue et de proposer aux chalands des produits directement dans la rue. Alors avec 2 périodes de braderie dans l'année, 2 périodes de soldes, plus les soldes flottantes, est-ce qu'aujourd'hui les commerçants arrivent à vendre décemment de manière à se dégager une marge leurs produits? Oui, on y arrive malgré tout, mais c'est vrai qu'on peut se mettre à la place du consommateur et quelquefois ils sont un petit peu perdus entre toutes ces périodes de soldes flottantes comme vous le notiez à l'instant. Très clairement, on n'est pas vraiment favorable pour ces soldes flottants. On aimerait véritablement revenir à des soldes traditionnels et effectivement, ponctuellement, une animation commerciale de type braderie, 1 fois ou 2 par an, serait suffisant. Est-ce que trop de rendez-vous comme cela ne risque-t-il pas d'inciter les acheteurs à venir uniquement dans les soldes et les braderies et puis de se passer des périodes hors solde? Oui et non, parce que quand il y a vraiment une vraie demande et que le temps est là, c'est vrai qu'on est souvent en période hors promotion, hors solde, mais vous avez raison de dire qu'on a un petit peu habitué notre clientèle à de la promotion toute l'année, que ce soit de la braderie, que ce soit des soldes, que ce soit des offres promotionnelles ou privées. Et effectivement, il faudrait revoir un petit peu tout ça, mais c'est aussi une réponse du commerçant de proximité par rapport à Internet. Je crois qu'il faut, au jour d'aujourd'hui, le commerce évolue, l'offre évolue aussi. Et il faut que les commerçants traditionnels qui tiennent des boutiques évoluent en même temps. Est-ce que c'est un moyen aussi pour vous de lutter contre la concurrence de ces grandes zones commerciales périphériques ? Je ne sais pas si on peut parler de concurrence, parce qu'on parle beaucoup de métropole régionale en termes de commerce, et je pense qu'il faut avoir justement une périphérie forte et un centre-ville fort pour véritablement que Clermont rayonne au niveau régional. Les deux ne s'opposent pas donc? Non, pas du tout. Je pense qu'ils sont complémentaires. Il faut sortir de ce vieux concept de dire centre-ville contre zone. Maintenant, il faut parler centre-ville et zone, et il faut que ce soit fort des 2 côtés pour faire venir du monde de départements limitrophes. Un mot pour terminer sur l'ouverture des commerces le dimanche. Le quotidien La Montagne a réalisé un dossier sur le sujet aujourd'hui, et dans ce papier, vous annoncez qu'une réflexion serait en cours à Clermont pour ouvrir les commerces de centre-ville le dimanche. Oui, c'est le cas. Dans notre association, j'ai missionné Philippe Larbios, qui est membre du bureau, pour justement réfléchir et avoir une réflexion un petit peu poussée sur une ouverture possible dimanche, en passant par un centre piéton historique déclaré zone touristique. On a des atouts pour ça, puisque vous savez qu'on a la cathédrale, on a le musée de Fontfrède, on a le 15-13, on a des rues piétonnes qui sont magnifiques, et on pourrait très très bien faire une démarche, je dirais, pour rentrer ce quartier historique en zone touristique, et ce qui nous permettrait d'ouvrir ainsi le dimanche. Ça vous embête de voir tous ces Clermontois aller à Vichy le dimanche ? Non, mais on parlait tout à l'heure de métropole régionale. Vous savez, on parle beaucoup de l'axe Clermont, Riom, Vichy. Et je pense qu'en termes d'homogénéité, en termes d'offres, il va falloir qu'on se penche sur la question.